table. Radio qu'on ne peut taire. Voici quelques nouvelles de notre planète en ce jour du mardi 16 avril 2060. Dans la mer du Nord, devenue réserve naturelle, nous fêtons la naissance de 1200 baleineaux. Dans la plupart des villages d'Afrique, désormais abrités sous de jeunes forêts, on récolte déjà les premiers légumes dans les jardins arrosés par l'eau des puits solaires. Radio Terre. La radio qu'on ne peut taire. Ah Hugo, je vois que tu as retrouvé mes vieilles ardoises d'écolier. Un vrai trésor de collectionneur. Il est vrai qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus les utiliser à la grande école. Imagine faire un cours de musique avec les enfants des autres continents. Ce ne serait pas bien pratique. Abou-Bakar, Abou-Bakar, Abou-Bakar. Aucune réponse. C'était au moment de la guerre des boutons. Oui. Tu veux bien me la raconter à nouveau? Ah, je ne peux jamais résister. Eh bien, installe-toi là dans l'arbre de notre famille et écoute bien cette histoire. Oui. On est en 1939. À cette époque-là, Victor n'est qu'un enfant. Et oui, comme toi. Tel héros des romans de Jules Verne, embarquons dans la machine à remonter le temps. Oui. Voilà qui est fait. Êtes-vous prêts pour ce voyage, mon cher Ardent? Je suis prête, mon capitaine. Allez! Il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne. Soudain, le sourire le prend et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les mots. Et malgré les menaces du maître, sur les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur un tas de noir il dessine le visage de l'homme. C'est certain, à l'école primaire, j'étais pas une lumière. Mon père me disait toujours: Victor, tu portes mieux le bonnet d'âne du cancre que ton plumier est trempé dans l'encre. 4 et 4, 8 et 8 françaises, répétez. 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, 8 et 8 font 16. Sauve-moi, joue avec moi, oiseau. Les 16 et 16, qu'est-ce qu'ils font? 16 et 16. Ils ne font rien. Mon pantalon est décousu. Si ça continue, mon pantalon est décousu. Mon pantalon. Fini l'école. De toute façon, fallait aller travailler. Il n'y avait plus de sous à la maisonnée.
26 lettres qui ont changé ma vie. Et oui, c'est après tout ça que je suis tombé dans la poésie. Et que j'ai pu prendre de la hauteur, moi aussi. Mais sans monter à l'échelle comme faisait le pas dans la forêt, non. Seulement avec des lettres, les unes collées aux autres. Et des mots qui se donnent la main. Et des phrases qui vous emmènent si loin. Et la nuit? Quand les grands parlent de la guerre et des choses qui font peur, je m'installe dans la grande valise, j'ouvre un livre et je tombe dans son histoire, comme Alice qui est tombée au pays des merveilles. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Et quelques années plus tard, ma mère est née. Ta mère? Donc, mon arrière-grand-mère? Oui, Colombe, devenue journaliste sans frontières, elle se sent libre comme l'air. Mon pays d'enfance, c'est partout. Chez nous, ce n'est pas la France, le Japon ou le Kazakhstan. C'est la terre, tout simplement. Mon école, c'est l'école de tous les jours. L'école de la vie, et Colombe et ma maman maîtresse. Maman, regarde, les enfants qui travaillent, là, dans une cave, dans le noir. Ces enfants, là-bas, fabriquent jour et nuit tous les objets dont les enfants ont besoin pour avoir l'air heureux ici. C'est comme ça. Maman, pourquoi tous ces gens qui vivent sur le sol, sans abri? Maman, pourquoi ces vagues géantes où tout est englouti? Et plus loin, même pas un verre d'eau pour toute une famille. La terre est en colère, Jonathan. Maman, s'il te plaît, rentrons à la maison. Colombe et moi sommes rentrés de ce long voyage. Grand-mère et grand-père Victor nous attendaient, le cœur grand ouvert. À eux deux, ils avaient déjà 192 ans. J'étais si heureux d'aller à l'école. J'allais enfin pouvoir raconter à mes camarades ce qu'il se passait sur cette terre. Mais il n'y avait qu'à la récré qu'on avait le droit de parler. En classe, il fallait rester silencieux, tandis que les murmures les plus inquiétants parcouraient le monde. Et au deuxième jour d'école, je tombe malade. D'étranges boutons apparaissent sur tout mon corps. Mais le soir même, aux informations, on parle d'une étrange épidémie. Bonsoir. Voici les titres. Les enfants partout dans le monde sont pris d'une drôle de gratouille qui les chatouille et surtout, ils sont couverts de boutons. En fait, les enfants font une allergie. Une méga allergie au monde que les grands leur ont construit. Et c'est là que la guerre des boutons a commencé, grand-père. Oui, Hugo, c'est là que la guerre des boutons a commencé. Une enfant, à peine âgée de 12 ans, s'est adressée à tous les grands de cette terre. Bonjour, je m'appelle Luna. Je suis seulement une enfant, pourtant je sais que si tout l'argent dépensé en guerre était utilisé pour cette terre, quel endroit merveilleux ce serait. Je suis ici aussi pour vous dire que nous sommes décidés à mener une bataille pour notre futur. Cette bataille s'appellera la guerre des boutons. C'est à l'école que la guerre des boutons s'est organisée.
Il n'y a que là que tout peut changer. Sur les tableaux noirs d'écoliers, dans les classes du monde entier, les enfants ont déposé leurs idées. Tout partage. Les étoiles dans un ciel qui brille, caressé par le vent qui souffle de l'énergie, éclairé d'un soleil redevenu la nuit, inventeront une autre vie. Nous capterons le soleil dans le désert, le vent qui souffle aux quatre coins de la terre. Qui éclaire les étoiles dans un ciel qui brille, caressé par le vent qui souffle de l'énergie. Quelle belle aventure, mon père! Tu peux être fier d'avoir participé à la guerre des boutons. J'ai oublié. Ah non, figure-toi que j'ai un cours de sculpture avec un certain jeune homme de 92 ans. Mais rassure-toi, il est très Dans un ciel qui brille, caressé par le vent qui souffle de l'énergie, éclairé d'un soleil redevenu la nuit, se posant sur la mer qui enfin nous sourit, nous les enfants de la terre. Inventerons une autre l'horizon, nous voyons des grands reproductions de notre mémoire. Au deuxième temps de la valse, je suis seul, tu souris, je t'aperçois. Et Marie, qui Marie qui sur notre mémoire. Au troisième temps de la valse, nous avons encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme ce charmant nous parle ces 4 temps. Ah, 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 c'est moi dansant, mais tout aussi charmant, comme le savant, comme le savant. Oh,